crevaison, il vous faut 3 démontes de pneus, une chambre à air et une pompe. Dans un premier temps, il faut enlever la roue du vélo. La première étape, c'est d'ouvrir l'étrier de frein. Donc on doit sortir le câble de son logement pour ouvrir l'étrier. Ensuite, il faut ouvrir l'attache rapide. On la dévisse et on peut, comme ça, sortir la roue. Pour démonter le pneu, on commence par insérer le démonte-pneu en dessous de la tringle, côté opposé de la valve. On en met un deuxième et on peut ensuite sortir le pneu de la jambe. Ensuite, avec les démonte-pneus, on peut continuer sur tout le tour de la roue. L'étape suivante, c'est d'enlever la chambre à air. Il faut aller la chercher dans le pneu et on tire dessus. À la hauteur de la valve, il faut retirer le pneu pour sortir la valve. Avant de mettre la chambre à air neuve, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'épines ou de cailloux à l'intérieur du pneu. Pour mettre la nouvelle chambre à air, il va falloir la gonfler un petit peu pour qu'elle prenne déjà la forme du pneu. On se sert de la pompe. Le but c'est juste de l'arrondir, pas besoin de mettre la pression. Pour installer la nouvelle chambre à air, il faut premièrement insérer la valve dans son logement, puis glisser la chambre à air dans le pneu. Il faut ensuite remettre le pneu. Pour ça, on pince le caoutchouc pour le faire passer dans la jante. Et comme ça, tout le tour du pneu. Cette étape peut être difficile, surtout une fois qu'on finit le tour du pneu, parce que le pneu est très tendu. Il faut faire attention, ne pas utiliser d'outils dans cette étape. Le but c'est de ne pas pincer la chambre à air pour ne pas l'exploser une fois qu'on regonfle. Ça devient dur là. On va maintenant passer au gonflage du pneu. Pour cela, dans un premier temps, il faut gonfler très faiblement le pneu. 2 coups de pompe suffisent. Et on va ensuite regarder si la chambre à air n'est pas pincée. Pour ça, on tord le pneu et on regarde. Il ne faut pas avoir la chambre à air. Une fois qu'on s'est assuré que la chambre à air n'est pas pincée, on peut gonfler la roue à la pression qui est indiquée sur le pneu. Pour une roue de VTT, ça sera entre 2 et 3 bars. Pour une roue de vélo de route, ça sera entre 7 et 8 bars. On peut maintenant remettre la roue sur le vélo. Pour cela, il faut remettre l'axe dans les ergots. On serre ensuite le blocage. La poignée du serrage rapide doit être sur la gauche du vélo, dans le sens de la marche. On le serre, ensuite pour qu'il soit bloqué, ni trop ni pas assez. Et on peut remettre le frein en remettant le câble dans son emplacement.